la vérité choquante, pourquoi le mécanicien a changé la VIEDE la millionnaire à minuit la nuit était tombée sur la ville, quand un cri déchirant a résonné à travers les rues désertes, c'était le son d'un destin qui basculait. Au cœur de cette obscurité, devant un garage abandonné, le mécanicien, au visage énigmatique, s'apprêtait à effectuer ce que beaucoup jugeraient impossible. Les étoiles brillaient au-dessus, comme si elles savaient que quelque chose de grand se préparait. À minuit tapante, le moteur d'une Ferrari flambant neuve s'éteignait d'un coup. Un dernier souffle agonisant, comme une promesse brisée. Cette voiture ne serait pas juste une autre machine. Non, elle était le symbole d'une vie de richesse pour Michel, la millionnaire à la réputation impeccable. Elle s'était toujours crue invincible, jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme-là, dans cet endroit sordide, où la lumière vacillante d'une lampe à huile semblait lui murmurer des secrets interdits. Le mécanicien, habillé de vieux vêtements gris, avait le regard perçant d'un homme qui n'a rien à perdre. Ses mains, couvertes de graisse, semblaient presque magiques alors qu'il scrutait les entrailles de l'automobile comme un guérisseur ancien. Les rumeurs sur son passé étaient aussi sombres que les nuages qui s'amoncelaient au-dessus. Certaines personnes affirmaient qu'il pouvait changer le futur de quiconque osait franchir ses portes. Bientôt, on se demandait comment une simple rencontre à minuit pouvait renverser le monde d'une femme forte, une femme qui avait toujours eu le contrôle sur tout. Son cœur battait la chamade, une frénésie de peur et d'excitation étreignant sa poitrine. Que lui voulait cet homme, quand ses yeux se sont croisés avec ceux du mécanicien, le temps s'est figé. Un frisson a parcouru son échine, ce n'était pas qu'un homme ordinaire. Le garage était rempli de murmures, de vitres brisées et de souvenirs oubliés. C'était un lieu où les espoirs s'éteignaient, mais aussi où des possibilités uniques prenaient vie. Les clients frémissaient d'angoisse à l'idée que quelque chose d'inattendu puisse advenir, mais pas elle. Elle voulait vraiment comprendre, creuser plus loin. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. À cet instant, une lumière éclatante s'est allumée dans le garage, projetant des ombres inquiétantes. Michel sentit son cœur s'arrêter. Que se passait-il réellement ici? La promesse d'une transformation. Le mécanicien sourit, un sourire qui gelait le sang. Et dans cette seconde de suspense, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Que allait-elle choisir? Ce choix marquerait le début d'un mystère plus profond que tout ce qu'elle avait connu. Chapitre suivant, la décision fatidique, quand le passé rattrape le futur. Un silence lourd s'était installé, interrompu seulement par le bourdonnement intermittent du vieux luminaire. Michel, le cœur battant, faisait face à l'inconnu. Le mécanicien s'était approché d'elle, sa présence chargeant l'air d'une tension palpable. Il ne portait aucune trace d'impatience, seulement celle d'un secret qu'il semblait prêt à révéler. « Tu sais, Michel, dans ce monde, l'argent est une illusion, dit-il d'une voix rauque. Il peut acheter le luxe, mais pas la liberté. Et cette voiture, il désignait la Ferrari, c'est à la fois ta prison et ta clé. » Les mots résonnaient en elle comme une mélodie familière, mais elle ne comprenait pas encore totalement leur portée. Que était-ce que ce mécanicien voulait vraiment? Elle pouvait presque sentir les murs du garage se rapprocher, étranglant son esprit déjà tourmenté par les choix qu'elle avait faits. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, cherchant à percer le mystère de ses paroles. Et elle s'approcha encore, son regard scrutateur plongeant dans les abysses de son âme. « J'ai le pouvoir d'éveiller en toi des vérités cachées. Avec un simple mouvement de mes mains, je peux te sortir de cette routine dorée qui te fait souffrir, si tu es prête à tout perdre. » Le frisson qui lui avait parcouru le corps précédemment se transforma en une vague de panique. Que est-ce que cela signifiait? Perdre tout ce qu'elle avait construit? La vie confortable qu'elle avait toujours eue l'attirait comme un phare dans la nuit, mais l'ombre de ses désirs non réalisés la poussait à douter. Elle sentait son souffle devenir court, sa réalité se distordre autour d'elle. Ses pensées s'embrouillaient alors que ses yeux se posèrent sur la Ferrari. Était-ce vraiment un symbole de sa réussite? Ou une chaîne qui l'empêchait d'avancer? Michel avait toujours pensé que tout pouvait être contrôlé par la richesse, mais ici, dans ce garage poussiéreux, elle réalisait que tout pouvait changer en un instant.
Le mécanicien remarqua son hésitation. Chaque choix a un prix, Michel. Es-tu disposé à payer ce prix pour découvrir qui tu es vraiment? Il avait mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Dans son esprit, un tourbillon d'images et de souvenirs elle assaillait, des soirées chics où elle se sentait seule, des rires pour masquer son vide intérieur, des réussites qui n'importaient plus. Elle se redressa, serrant les poings. Et si je ne peux pas vivre sans tout ça, souffla-t-elle, sa voix troublée. Ah, mais la vraie question est, peux-tu vivre avec? Il s'éloigna légèrement, elle est impassible, laissant dans son sillage cette question tourmentante qui résonna encore et encore dans son esprit. Ce n'était pas seulement une question de choix, mais un appel à la transformation. Elle ferma les yeux un instant, se laissant imprégner par l'atmosphère du garage. Un monde accablant, mais aussi possédant une beauté bruyante de possibilités. Si elle prenait cette chance, que perdrait-elle en retour? Serait-elle encore la même ou découvrirait-elle quelque chose de plus grand? Alors que son regard se rouvrait vers le mécanicien, elle remarqua une petite flamme vacillante dans un coin du garage, scintillant dans l'obscurité comme un espoir fragile. Était-ce là son futur? Une lumière au bout d'un tunnel? Ou une flamme prête à s'éteindre à tout moment? Michel se posait de plus en plus de questions, la tension augmentant. Que allait-elle décider? Le moment de vérité approchait, et elle savait que la réponse qu'elle donnerait à cet homme par cette nuit sombre changerait tout. Le mécanicien attendait, avec un regard des éternités, prêt à l'accepter dans cette danse dangereuse entre le rêve et la réalité. L'instant décisif était à portée de main, la décision serait-elle la clé de sa libération ou celle de sa destruction? Dans cette atmosphère étouffante de suspense, ce dilemme ne faisait que accroître la tension autour d'eux. Que choisirait une femme au bord du précipice? Chapitre suivant, la vérité choquante, pourquoi le mécanicien a changé la VIEDE? La millionnaire à minuit, l'air était chargé d'une électricité palpable. Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'elle plongeait dans les yeux du mécanicien. Il restait là, entouré d'outils usés, presque angélique dans sa posture impassible, mais le mystère qui planait autour de lui la mettait mal à l'aise. Pourquoi était-il là? Quel pouvoir détenait-il réellement? Je suis ici pour te montrer une voie que peu osent explorer, murmura-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Tu vis dans une cage dorée, Michel. Pour voir la beauté du monde en dehors, il faut briser les barreaux. Ces paroles vibraient comme une mélodie sinistre, une promesse à la fois terrifiante et séduisante. Michel, partagé entre l'angoisse et l'excitation, observa la flamme vacillante qui, dans le coin du garage, dansait au rythme de la tension qui l'habitait. Elle n'avait jamais été confrontée à un choix aussi déchirant. Des souvenirs affluèrent à son esprit, les cris de joie de ses amis lors de fêtes extravagantes, les lumières des soirées parisiennes, reflétant une apparente vérité. Mais, pour la première fois, elle ressentait une désillusion croissante. Est-ce vraiment tout ce que je suis? Pensa-t-elle tristement. Ce que je te propose n'est pas sans risque, poursuivit le mécanicien, son regard impressionnant se braquant sur elle. Accepte de mettre en doute ta réalité, et tu seras prête à découvrir la force qui sommeille en toi. Ces mots résonnèrent dans l'air, chargés de sens. Elle avait toujours privilégié l'apparence et la sécurité financière, mais maintenant elle commençait à comprendre qu'il lui manquait l'authenticité et la liberté. Ce n'était plus seulement une question de vie ou de mort, mais de pouvoir choisir. Oserait-elle vraiment se libérer des chaînes invisibles qui l'entravaient? Mais que dois-je faire? Demanda-t-elle, le cœur battant. Le mécanicien s'approcha, une lueur intrigante dans les yeux. Je peux t'apprendre à voir au-delà des apparences. Mais pour cela, tu devras me confier les clés de ta voiture, symbole de ta fortune. Un mouvement de désespoir traversa son cœur. La Ferrari, avec tous ses souvenirs et son allure, était synonyme de sa réussite. Abandonner cet emblème de succès était hors de question, et pourtant, une partie d'elle voulait s'en libérer. Elle se remémora cet instant où, à la fin d'une soirée à la mode, elle avait regardé son reflet dans la carrosserie soyeuse, se sentant vide, perdue. Si je te donne les clés, que se passera-t-il? Tu fermeras la porte de ton passé, Michel. Et je t'ouvrirai une nouvelle à sa place. Une route où chaque virage te rapprochera de ta véritable essence. Michel trembla à cette idée. Elle imaginait un voyage incertain, loin des sentiers battus, elle appelait irrésistiblement. Mais était-elle prête à renoncer à la sécurité de sa vie actuelle? Les doutes jaillissaient dans son esprit comme des volcans en éruption. Que ferait-elle si tout cela échouait? Alors qu'elle contemplait le mécanicien, quelque chose en elle se réveilla. Une force inexprimable, ondulant sous la surface de sa peau.
Ce qu'il proposait était plus qu'une simple idée folle. Peut-être s'agissait-il d'une chance de s'élever de ses propres cendres. Je veux savoir qui je suis vraiment, souffla-t-elle, la voix tremblante. Le mécanicien esquissa un sourire, avant de hocher la tête lentement. Alors, prends cette décision. Pas une simple rencontre entre une femme et un inconnu, mais un acte de foi. Prête à payer le prix d'une nouvelle vérité? Le silence plombant devint accablant alors que Michel tenait fermement les clés de sa Ferrari entre ses doigts. Ce simple objet symbolisait toute sa vie. Mais était-ce assez? La décision se tenait juste devant elle, comme un gouffre des inconnus. Et au loin, dans son esprit, une réponse murmurait, une nouvelle vérité ou rien du tout. Que sera-t-il, Michel? La voix du mécanicien résonne encore, comme un chant plaintif dans l'immensité du garage noir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, une vibration sourde secoua le mur derrière elle, que cachait la nuit derrière cette décision audacieuse. Michel était sur le point de le découvrir. Chapitre suivant, les secrets derrière la porte fermée. Le bruit sourd résonna comme un coup de tonnerre au cœur du garage. Michel se figea, les clés de la Ferrari serrées dans les poings. Son regard se détacha de celui du mécanicien, et elle se tourna lentement vers la source de ce son. La lumière des lampes vacillait, amplifiant l'ombre des pièces détachées qui prenaient des formes menaçantes. Qu'est-ce que c'était? Murmura-t-elle presque inaudiblement, sa voix tremblante trahissant son appréhension. Le mécanicien, impassible, se contenta de regarder dans la direction du bruit. Un frisson des anticipations l'envahit. Avait-elle déclenché quelque chose de plus grand qu'elle? Un secret gardé, un mystère enfoui? Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, un grincement de la porte principale du garage attira son attention. Elle se retourna au moment où la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette floue dans l'obscurité. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce une menace? Ou un ami perdu qui revenait à la recherche de réconfort dans la tourmente? Qui est là? Demanda-t-elle en croisant les bras autour d'elle, cherchant désespérément un semblant de protection. Ne crains rien, c'est juste moi, répondit la silhouette d'une voix rauque, familière. À mesure que la lumière s'intensifiait, Michel reconnut un homme qu'elle avait connu. Jérôme, un ancien partenaire d'affaires, sortit des ombres avec un sourire énigmatique. Jérôme. Que fais-tu ici? S'exclama-t-elle, surprise. Mais une vague d'inquiétude l'envahit à cette soudaine apparition. Pourquoi était-il ici à une heure si tardive? Je t'observe, Michel, dit-il, ses yeux scrutant l'intérieur du garage comme s'il cherchait quelque chose de précis. Je sais que tu es à un carrefour. J'y ai entendu des rumeurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce mécanicien? Son cœur se serra face à l'expression inquisitrice de Jérôme. La tension dans le garage était palpablement accrue, une danse entre le passé et l'avenir, entre sécurité et danger. Je cherche à découvrir qui je suis vraiment, avoua-t-elle, redoutant les jugements qui allaient suivre. Est-ce à cela qu'elles ont réduit ta vie? À un jeu de découvertes auto-imposées. Ne sois pas naïve, Michel. Le monde ne fonctionne pas ainsi, répliqua-t-il, son ton empreint de méfiance. Le mécanicien se tenait en retrait, observant cette conversation pleine de tension. Michel n'avait jamais pensé que son ancienne vie pourrait revenir la hanter de cette manière. Jérôme, tu ne comprends pas. Commença-t-elle, mais il l'interrompit. Non, je crois comprendre plus que tu ne le penses. Cette voiture, ces clés, c'est une décision énorme. À ta place, je me méfierais de ce genre d'illusions. Un mécanicien ne peut pas te promettre des choses qu'il ne peut pas tenir. Un filet de colère traversa son esprit. Elle savait que sa quête de vérité avait fait ressortir des réflexes de protection chez Jérôme, mais pourquoi ne pouvait-il pas simplement lui faire confiance? Pourquoi fallait-il que son ancien monde s'immisce encore dans ses choix? Il y a des choses que tu ignores, Jérôme, qui dépassent tout ce que tu crois comprendre, répliqua-t-elle, la voix plus affirmée, défiant le regard accusateur qu'il posait sur elle. À ce moment-là, un nouvel écho se fit entendre, plus intensément que le premier. Une boîte à outils tomba sur le sol, la réaction d'une tension croissante dans l'espace clos. Les yeux de Michel s'écarquillèrent alors qu'elle se tourna vers le mécanicien. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle, sentant la zone de confort se fissurer autour d'elle. La porte qui s'était ouverte plus tôt se referma doucement alors qu'une ombre supplémentaire s'approchait, une silhouette encapuchonnée qui semblait s'avancer d'un pas solennel. C'est à ce moment-là que tu réalises que chaque décision a des conséquences, Michel,
murmura le mécanicien alors que la silhouette encapuchonnée sortait une ombre presque imperceptible. Le cœur de Michel se mit à battre la chamade à l'idée de ce qui allait suivre. Elle se tenait sur le bord du précipice, où la vérité s'apprêtait à se révéler, mais à quel prix, et juste au moment où elle commençait à saisir l'ampleur de la situation, elle sut qu'elle devrait, à nouveau, prendre une décision. Que choisirait-elle maintenant, face à l'inconnu qui s'approchait? Soudain, une pensée l'assaillit, les secrets de son passé allaient-ils enfin l'atteindre, révélant la trahison latente qu'elle avait essayé d'ignorer si longtemps? Le moment était venu. Que découvrirait-elle derrière ce mystère, et quel choix cela lui imposerait-il? Chapitre suivant, la vérité choquante, pourquoi le mécanicien a changé la VIEDE la millionnaire à minuit. Le cœur de Michel battait à tout rompre alors que la silhouette encapuchonnée avançait lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence pesant du garage. Elle ne pouvait s'empêcher de scruter cette figure mystérieuse, luttant contre un mélange d'appréhension et de curiosité. « Qui es-tu » osa-t-elle demander, sa voix crispée trahissant son anxiété. Son regard alternait entre le mécanicien et Jérôme, cherchant désespérément un indice sur l'identité de cet intrus. Et la lumière vacilla à nouveau, et dans cette lueur vacillante, elle distingua des traits familiers. La capuche se souleva légèrement pour révéler un visage. Un visage qu'elle n'aurait jamais cru revoir, celui de Victor, son ancien associé dont la réputation était ternie par un scandale financier qui avait plombé sa carrière. « Michel » dit-il d'une voix douce mais pleine de gravité. Son regard était déterminé, presque désespéré. « Nous avons des choses à discuter. En jeu, il y a plus que tu ne peux l'imaginer. » Décrispé ses mains, serrées sur les clés de la Ferrari, lui demanda un effort titanesque. La trahison que Victor représentait était encore fraîche dans sa mémoire. Elle se remémora les nuits blanches qu'elle avait passées à analyser les chiffres, à chercher les erreurs qui avaient conduit leur entreprise à la faillite. « Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu as quasiment ruiné ma vie, rétorqua-t-elle, les mots lui échappant avec un mélange de colère et de douleur. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je suis ici pour te prévenir, insista-t-il, avançant d'un pas. Ce garage, le mécanicien il n'est pas ce qu'il prétend être. Les mots de Victor frappèrent Michel comme une cloche de la réalité. Ce mécanicien, cet homme qui semblait pourtant si dévoué à son travail, avait-il des intentions cachées? Il y a des forces en jeu, Michel. Des personnes manipulant des événements sous nos yeux. J'en ai été témoin, poursuivit Victor, sa voix s'élevant alors qu'il approchait et l'examen attentif de Michel se déplaça vers le mécanicien. Ce dernier, malgré son silence, semblait plus angoissé que jamais. Était-il impliqué dans un complot? Que savait-il ou planifiait-il réellement? Cessez de jouer avec mes émotions, exigea-t-elle en croisant les bras, et n'arrivant pas à décider si elle devait le croire ou le mépriser. Que est-ce que vous essayez de me dire? Il y a des documents des transactions qui te concernent directement. Des secrets que tu n'es pas censé connaître, révéla Victor. Et je suis ici pour t'aider à découvrir la vérité, même si cela signifie mettre ma propre vie en danger. L'angoisse s'intensifia dans la poitrine de Michel. Si les révélations de Victor étaient vraies, cela pourrait détruire la façade qu'elle avait construite autour de sa vie. Chaque pas qu'elle avait fait pour se libérer du passé pouvait se retourner contre elle. Un silence plombant s'installa alors, tandis que tous les regards se tournaient vers le mécanicien, qui semblait hésitant entre révéler sa part de vérité ou se retrancher dans le silence. « Qu'est-ce qui t'arrête » demanda Michel, impatiente, ses yeux perçants fouillant son visage. « Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. Après tout, c'est ton garage qui cache ses secrets. » La tension monta d'un cran. Le mécanicien se redressa, son visage exprimant un mélange de résistance et de relâchement. « Tu ne veux pas savoir ce qui se cache ici. Crois-moi, il pourrait valoir mieux que tu ne t'en mêles pas, dit-il, sa voix grave trahissant la gravité du moment. « Tais-toi, s'écria Victor, faisant un pas en avant. Elle a le droit de savoir. Elle mérite de comprendre la profondeur de la manipulation à laquelle elle a été soumise. » Michel, à cet instant, se sentit prise au piège entre deux mondes. Chaque homme présent devant elle représentait un aspect de son passé qu'elle avait lutté pour oublier. Mais quel coup pourrait avoir la sagesse? Le garage, jadis un sanctuaire pour ses passions, s'était transformé en théâtre des trahisons et des révélations. Que déciderait-elle maintenant? Écouterait-elle la voix de la peur, ou celle qui elle appelait à une vérité puissante et potentiellement destructrice? Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie, Michel? Murmura le mécanicien,
mais elle comprit que la question allait bien au-delà des murs du garage. Alors qu'un frisson parcourait son échine, elle se tenait à un croisement crucial, face à des décisions qui pouvaient tout changer. Le mercure de l'angoisse s'élevait, tandis qu'elle se tenait à l'orée d'un choix qui pouvait la propulser vers une vérité infâme ou la plonger dans une obscurité encore plus profonde. La lumière blafarde du garage avait projeté des ombres qui dansaient, mais la véritable ombre de son passé, de son argent, et de ceux qui le convoitaient se rapprochait dangereusement et c'était à elle de prendre la première décision. Et la prochaine étape de ce chemin tortueux l'amènerait-elle vers la rédemption, ou vers un abîme dont elle ne pourrait jamais se relever. Chapitre suivant, l'ombre du passé. Quand la vérité émerge des ténèbres, le silence du garage devenait de plus en plus pesant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Michel sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Chaque battement résonnait avec l'intensité de la confrontation. La lumière vacillante jouait sur les visages tendus autour d'elle. « Réponds-moi » exigea-t-elle à nouveau, son impatience se muant en désespoir. Le mécanicien, toujours vêtu de son uniforme huileux, baissa le regard, comme si le poids de la vérité le paralysait. « Que est-ce que tu sais sur ces transactions ? » ?»« Je ne peux pas te dire tout, » murmura-t-il alors que ses mains commençaient à trembler. « Mais je peux te dire que tout cela est lié à quelque chose de bien plus dangereux qu'on ne le pense. » Victor s'avança d'un pas, son regard laser fixé sur le mécanicien. « Que est-ce que tu caches ? Si tu es impliqué dans cette affaire, dis-le. Je sais que tu as vu quelque chose. Cesse de te dérober à tes responsabilités. » La tension palpable frôlait l'inconnu. Michel, tiraillé entre confiance et méfiance, observa le mécanicien. Était-il l'innocent qu'il prétendait être ou bien un acteur dans un drame scélérat ? « Très bien, » dit le mécanicien, la voix tremblotante. « Écoutez, je n'ai pas le choix. Jean-Pierre, le propriétaire d'un garage du coin, il a des dealings sournois avec des personnes influentes. Beaucoup d'argent circule, et ce garage a été utilisé pour des opérations douteuses. Tes transactions, Michel, sont au centre de tout cela. » Les paroles du mécanicien frappèrent Michel comme un coup de poing. Comment ces affaires pouvaient-elles être liées à des crimes? Elle avait toujours cru que son monde était verrouillé, bien à l'abri des menaces extérieures. « Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ?» demanda-t-elle, la voix entachée de confusion. La peur commençait à se mêler à une anxiété dévorante. « Ils ont fait en sorte que ça reste discret, » expliqua le mécanicien. « Ils ne veulent pas que tu réalises ce qui se passe. Ils manipulent tout, même les comptes bancaires. Tout cela a un prix. » Les visages des hommes autour d'elle semblaient se fondre en une horreur collective. Michel avait conscience que chaque révélation pourrait la plonger encore plus dans une spirale de mystère. « Mais pourquoi m'avertir maintenant ?» insista-t-elle, incapable de saisir la réalité de la situation. Un mélange d'excitation et d'effroi bouillonnait en elle. Le mécanicien retira lentement sa main de sa poche. Elle vit une lueur d'argent, une clé USB apparaître entre ses doigts tremblants. « C'est tout ce que j'y ai pu rassembler. Des preuves. Des enregistrements, des transactions, la vérité est là-dedans. Mais cela peut te mettre en danger. Les gens impliqués ne plaisantent pas. » À ce moment, un bruit sourd retentit à l'extérieur du garage, rompant le fragile silence. Tous se tournèrent brusquement vers la source du son. Un frisson de terreur parcourut Michel. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle, le cœur battant de plus en plus fort. Et la figure de Victor s'approcha, se plaçant entre elle et l'entrée, son regard dur. « Il faut se dépêcher. Je ne sais pas qui vient, mais il pourrait avoir des questions. Nous devons quitter cet endroit maintenant. » Les paroles du mécanicien, le danger imminent, et le poids écrasant de la vérité semblaient tous converger dans une tempête d'incertitude. Quelque chose de terrible se préparait, et elle pouvait en sentir le souffle glacial. « Où allons-nous, Victor ?» demanda-t-elle, son instinct de survie se réveillant. « Un endroit sûr, où tu pourras connaître toute la vérité, » répondit-il rapidement. « Mais il n'y aura pas de retour en arrière, Michel. Prépare-toi à affronter tout ce qu'il te reste à découvrir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette apparut à elle entrée alors que la lumière brillante d'un phare illuminait le garage. Un frisson d'angoisse la parcourut, tandis que le silence était à nouveau rompu par une voix autoritaire, « Ouvrez. Police. » L'angoisse de Michel atteignit son paroxysme. Comment allait-il échapper à cette situation? La vérité pouvait-elle réellement les sauver ou serait-ce la fin de tout? Un dernier regard vers la clé USB et la promesse de secret à découvrir la hantait déjà.
Une révélation sombre l'attendait, à quel prix découvrirait-elle cette vérité effrayante qui menaçait de tout engloutir? Elle était sur le point de plonger dans un abîme des intrigues, tandis que la police se rapprochait. Que fera-t-elle pour s'en sortir? Chapitre suivant, la vérité choquante. Pourquoi le mécanicien a changé la VIEDE? La millionnaire à minuit. Le temps semblait s'arrêter au moment où la voix de l'officier de police résonna dans le garage. Michel était sur le point de vivre un véritable cataclysme. Chaque seconde qui s'écoulait était un pas supplémentaire vers l'inconnu. Elle jeta un dernier coup d'œil à la clé USB, la promesse d'une vérité insaisissable et potentiellement mortelle. Victor, son visage grave, interrompit les rêveries. « Suis-moi, vite !» murmura-t-il, attrapant son bras avec une poigne ferme. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine tandis qu'il s'élançait vers l'arrière du garage, à l'abri des embardés. Derrière eux, le bruit des chaussures sur le béton et les ordres résonnaient. « S'il découvre ce qu'on cache, dit-elle, la voix tremblante. On n'a pas le temps de tergiverser, répliqua Victor, le visage sévère. On doit agir maintenant, sinon c'est fini. Ils glissèrent à l'arrière du garage, où une petite porte de service offrait un passage étroit vers le monde extérieur. À travers une fenêtre crasseuse, elle pouvait voir l'ombre des policiers s'agiter. Leur silhouette se dessinait contre les phares de la voiture de patrouille, leur présence était omniprésente, et l'adrénaline pulsait dans tout son corps. Quelques secondes plus tard, ils sortirent avec précaution, se faufilant comme des ombres dans la nuit. Le froid nocturne s'infiltrait dans ses vêtements, mais ce n'était rien comparé au vertige de la peur qui l'envahissait. « Où allons-nous » demanda Michel, son souffle court. Elle avait juste confiance en Victor, mais où cette confiance les menait-elle vraiment? « J'ai un endroit où nous pourrons nous cacher, » chuchota Victor. « Une vieille cabane au bord du lac. Personne ne pensera à nous trouver là-bas. » Au détour de la rue, alors qu'ils avançaient, un autre bruit soudain attira leur attention. Un groupe de policiers sortait du garage. Les lampes de poche balayaient les environs, et leur lumière glaciale s'illuminait des objets alentours. « C'est maintenant ou jamais !» cria Victor, saisissant le bras de Michel alors qu'ils se précipitaient dans une ruelle sombre. Elle pouvait sentir le danger tout autour d'eux, mais une lueur d'espoir brillait aussi dans son esprit. Peut-être que la clé USB contenait les réponses qu'elle cherchait désespérément. Ils parvinrent finalement à la cabane, cachée derrière des arbres imposants. L'endroit était délabré, mais elle avait quelque chose d'apaisant. « Reste ici pour un instant, » dit Victor, ses traits marqués par l'inquiétude. « J'ai besoin de vérifier que nous ne sommes pas suivis. » Michel s'assit sur le sol en bois rugueux, filant un bout à l'autre de la clé USB dans sa poche. Les secondes s'étiraient, chaque bruit extérieur la faisant sursauter. Que contenait ce dispositif? Qui était réellement son ennemi? Était-ce Jean-Pierre, le mécanicien, ou quelque chose de bien plus vaste? Elle sortit enfin la clé USB, la regardant sous la faible lumière qui filtrait par les fissures de la cabane. La peur se mêlait à la curiosité. Victor revint, et son regard intensifia la tension. « Il faut que tu la regardes maintenant, » insista-t-il. « Chaque seconde compte. » Elle inséra la clé dans son téléphone portable, et son écran s'illumina avec des fichiers mystérieux. Des noms, des dates, des montants, tout cela défilait sous ses yeux, et à mesure que la vérité commençait à émaner de l'écran, une image diabolique se dessinait. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, réalisant que ce qu'elle voyait dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les transactions liées à son propre nom étaient truffées d'accusations. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de pots de vin, d'intimidation, de dessins macabres d'une toile immense. Victor pencha la tête, se penchant sur son épaule pour observer. « Qu'est-ce que tu vois » demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude croissante. Et la réalité la frappa comme une onde de choc. Elle était piégée au cœur d'un complot d'une envergure inimaginable. « Ce n'est pas ce que je pensais. Nous devons nous en aller d'ici. Ce n'est pas juste un simple garage ou des transactions, c'est un réseau. Et peut-être que je suis en danger, juste en lisant cela. » Avant qu'il ne puisse réfléchir à la suite, un coup puissant retentit à la porte de la cabane. « On sait que vous êtes là !» cria une voix. Michel et Victor échangèrent un regard, le temps étant à présent compté. La vérité s'envolait, un mystère se dérobait, et ils restaient coincés dans la toile d'un complot qui menaçait non seulement leur vie, mais tout ce qu'ils pensaient connaître. Ils devaient agir vite, mais où fuir alors que la vérité elle-même semblait être un piège? Alors qu'ils se préparaient à faire face à leur destin, une seule pensée envahissait l'esprit de Michel: comment se sortir de cette situation infernale? La nuit était loin d'être finie,
et la vérité ne faisait que commencer à se frayer un chemin à la lumière. Chapitre suivant, un assaut inattendu, la trahison qui menace tout et l'atmosphère de la cabane devint rapidement suffocante. La voix des policiers hurlant à l'extérieur résonnait comme une sentence de mort. Michel, le cœur tambourinant dans sa poitrine, se tourna vers Victor. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle, l'angoisse la rendant presque muette. Victor, son visage déformé par la peur, réfléchit rapidement. « Il faut sortir par l'arrière, proposa-t-il d'un ton presque désespéré. Mais pas avant d'avoir pris ces documents. Ils sont notre seule chance. Elle hocha la tête, sachant que chaque seconde comptait. Ensemble, ils se précipitèrent vers la table où la lumière de l'écran illuminait encore le visage surpris de Michel. Elle copia rapidement tous les fichiers nécessaires sur son téléphone, son doigt tremblant à cause de la pression. Soudain, un autre bruit se fit entendre, plus proche cette fois, la porte, frappée avec force, menaçait de céder. « Allez, dépêche-toi » cria Victor, l'urgence donnant à sa voix une intensité effrayante. À peine Michel avait-elle terminé son transfert qu'ils entendirent un craquement. Une des planches du sol se brisa sous le poids lourd d'un policier qui franchissait le seuil. Leurs yeux s'ouvrirent grands, un mélange d'adrénaline et de panique s'emparant des eux. Victor agrippa le bras de Michel et l'entraîna avec lui, se faufilant à travers une petite porte dérobée à l'arrière de la cabane. À l'extérieur, le frais nocturne leur brûlait le visage, l'obscurité les enveloppant dans un cocon énigmatique. Ils coururent à travers les arbres, les bruits de leurs poursuivants résonnant derrière eux comme une cloche annonçant leur première condamnation. La frénésie de la course dilatait leur perception du temps, chaque bruit de branche cassée amplifiant leur terreur. « Pourquoi cela m'arrive-t-il, et qui sont ces hommes » demanda Michel, la voix rauque d'angoisse. Elle ne comprenait pas comment une simple clé USB avait pu entraîner un tel chaos. Victor se retourna, le regard déterminé. « Ce réseau, il touche à plus de choses que nous pensions. Jean-Pierre, le mécanicien, il savait. Il s'est servi de toi, et ils ne te laisseront pas partir si facilement. » Ils coururent sans relâche, se glissant entre les troncs des arbres sombres et traçant leur chemin vers l'inconnu. Soudain, un cri retentit. Une lumière vive illuminait leur chemin, balayant le sous-bois, leur direction empêchée. « Par ici » murmura-t-il, les emmenant vers un petit ruisseau qui serpentait à travers la forêt. « On doit se cacher sous l'eau, ça pourrait nous donner une chance. » Michel, sans réfléchir, plongea dans l'eau glaciale. Le choc la paralysa un instant, mais elle se ressaisit rapidement, suivant Victor qui l'entraînait en dessous de la surface. Le froid était saisissant, mais la peur de se faire attraper était bien plus puissante. Sous l'eau, tout devenait sourd. La lumière de la lune dansait au-dessus d'eux, mais cela ne les protégeait pas des voix frustrées des policiers. Ils ne peuvent pas être loin, fouillés. Résonnait comme une promesse de douleur future. Chaque seconde passée sous l'eau semblait une éternité, et Michel commençait à sentir l'anxiété la submerger. Que adviendrait-il d'eux s'ils étaient découverts ici? Elle ne pouvait pas imaginer un monde où tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait comme un château de cartes. Enfin, poussant un ultime effort, Victor émergea, les yeux scrutant les environs en quête de mouvement. Michel le suivit, se hissant hors de l'eau. Ils restèrent à genoux, haletants et trempés, le souffle court. L'adrénaline pulsait dans leurs veines comme une créature à l'affût. « Que faisons-nous maintenant » chuchota Michel, ses yeux écarquillés d'angoisse. « Nous devons rencontrer un allié. Quelqu'un qui sait comment opérer dans l'ombre, répondit Victor, scrutant l'obscurité comme un guerrier cherchant son ennemi. Mais alors qu'il se dirigeait vers un chemin obscur semé d'ombres, une silhouette familière apparut dans la nuit. Le cœur de Michel se serra. Était-ce vraiment qui elle pensait? Et que voulait cette personne dans cette situation déjà explosive? Michel, Victor attendait. Un cri désespéré émergea de l'ombre. Les vérités déjà révélées leur tordaient l'esprit. Mais plus importante que la légitimité des traîtres était l'imminence du danger qui approchait. Qui pouvait être ce nouvel acteur dans ce jeu fatal, alors que leurs yeux s'ajustaient à la pénombre, la réalité d'une alliance inattendue devenait inévitable. Mais à quel prix? Michel se tourna vers Victor, le frisson de l'inconnu agissant de façon palpable. Leur destin, déjà altéré, pouvait encore se précipiter vers une fin tragique ou une ouverture inespérée. Le poids de chacune de leurs actions s'alourdissait, mais la nuit ne faisait que commencer à dévoiler ces mystères qui trahiraient vraiment qui? La vérité n'avait pas fini de les hanter. Chapitre suivant, la vérité choquante, pourquoi le mécanicien a changé la VIED la millionnaire à minuit. La silhouette se rapprocha, se détachant peu à peu de l'obscurité, et le cœur de Michel battait à tout rompre.
Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Camille? Lâcha-t-elle, sa voix teintée d'incertitude. Ce n'était pas juste une amie d'enfance, c'était aussi l'une des personnes qui, d'une certaine manière, l'avait mise dans cette situation. Camille s'approcha, un regard désespéré sur le visage. Je ne vais pas vous laisser. Vous devez venir avec moi, vite. Aucune explication, juste une urgence palpable. Victor, méfiant, échangea un regard avec Michel. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu ici? Demanda-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de suspicion et d'inquiétude. C'est une longue histoire, mais je sais ce qui se trame ici. Tout le monde est en danger, et nous devons partir, répondit Camille, tirant sur le bras de Michel. La pression croissante des événements forçait Michel à agir. Elle jeta un coup d'œil en arrière, redoutant d'entendre les bruits de pas des policiers. Avec un soupir déterminé, elle se tourna vers Victor. Nous n'avons pas le choix. Si elle sait quelque chose, nous devons l'écouter. Ils emboîtèrent le pas derrière Camille, traversant une légère clairière où les ombres dansaient sous la lueur des étoiles. Le chemin était exigu, mais la tension montait, remplissant l'air d'une électricité palpable. Je sais pourquoi Jean-Pierre t'a ciblé, commença Camille, sa voix tremblante sous le poids de la révélation. Son ton était grave, presque effrayant. Les fichiers sur cette clé USB, ils contiennent des informations compromettantes. Pas seulement sur vous, mais sur de nombreuses personnes influentes. Le cœur de Michel se mit à battre plus vite, alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur du danger qu'elle courait. Quoi? Mais pourquoi moi? S'écria-t-elle, la panique prenant le dessus. Le simple fait de savoir qu'elle était mêlée à quelque chose d'aussi vaste la terrifiait. Tu étais la pièce du puzzle qu'il manquait, poursuivit Camille. Jean-Pierre a toujours eu des visées plus élevées, et toi, tu es son atout pour parvenir à ses fins. Il a vu en toi non seulement une cible, mais aussi une opportunité. Victor, réalisant l'ampleur de la situation, secoua la tête. Nous devons nous débarrasser de ces fichiers. Ils sont trop dangereux. Son regard ardent passait de Camille à Michel, comme un homme cherchant des réponses dans une tempête. Mais avant que Michel ne puisse répondre, un bruit strident retentit dans la forêt. Les voix des policiers résonnaient de plus en plus proches. Et ils sont par ici. La lumière d'une lampe torche balaya la clairière, insondable et aqueuse dans la nuit. Courez! Cria Camille, entraînant Michel et Victor à travers le sous-bois. Ils se frayèrent un chemin, le sang battant à leurs tempes, leur souffle court alors qu'ils se déplaçaient comme des ombres. Mais alors qu'ils se débattaient à travers la végétation dense, Michel se retrouvait en proie à une pensée de plus en plus lancinante. Était-il vraiment en sécurité avec Camille? Était-elle une alliée ou simplement une autre pièce d'un jeu dont elle ignorait tout? Leurs corps se précipitèrent dans l'obscurité, et Michel ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Chaque brin des herbes sous leurs pieds, chaque branche qui craquait autour d'eux, était un rappel que le danger n'était pas seulement imminent, il était déjà là, se glissant dans les interstices de leur évasion. Alors que le frisson de la trahison s'insinuait dans son esprit, une question brûlante jaillit. Que savait vraiment Camille, et à quel prix viendraient leurs nouvelles alliances? Ils continuèrent à courir, mais le chemin à suivre était semé d'embûches. L'adrénaline les poussait encore, mais la vérité, glaciale et inquiétante, ne faisait que commencer à se dévoiler. Que deviendrait-il si l'ombre du passé les rattrapait avant qu'ils n'aient pu s'échapper et comprendre l'ampleur de la trahison qui se tramait autour d'eux? Les révélations n'étaient qu'à leur commencement. Michel le savait. Une tempête se préparait, et, cette fois, la vérité serait le plus dangereux des adversaires. Ce fut dans un silence oppressant que Michel, Victor et Camille se trouvèrent à l'abri au fond de la forêt. Des éclats de lumière balayaient les lieux, la voix des policiers se faisant de plus en plus distincte. La peur les poussait en avant, mais la mémoire des trahisons pesait sur leur cœur. Il ne faut pas rester ici, chuchota Camille, son visage blêmissant sous le stress. Nous devons aller plus loin. Ils avancèrent à travers les branches, le cœur lourd de nouvelles révélations. Michel se retourna, incertaine. L'ombre de Jean-Pierre planait toujours, prête à les engloutir. Dis-moi, Camille, que sais-tu sur lui? Demanda Victor. Nous devons savoir à quel point il est impliqué dans tout ça. Un frisson d'inquiétude les saisit tous. Camille, tout en marchant à grandes enjambées, afficha un air de détermination. Jean-Pierre a des connexions. Des gens haut placés. Il utilise son garage comme façade pour des opérations illégales. Sa révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Michel se sentit soulagé d'enfin comprendre,
mais la tension était encore là, sur la corde raide. Il sait tout de toi, Michel. Chaque mouvement que tu fais. Si tu es en danger, autant que les autres. Des détails affluaient. L'héritage de ses choix elle assaillait, mais la colère elle emporta sur la peur. Je suis prête à me battre pour ma vie. Mais comment sortir de ce piège? La décision est s'imposer d'elle-même, un besoin irrépressible de démasquer la vérité, même si le coup de cette quête pourrait être insupportable. Une autre lumière apparut, éclairant les lieux. C'étaient des policiers, avançant lentement, inspectant les alentours. Les battements de son cœur devinrent assourdissants alors qu'il se cachait sous des feuillages épais. Au fil des tremblements de feuilles et des murmures inquiétants, Michel se rappela la clé USB, un héritage de toutes ses décisions passées. La clé. S'écria-t-elle brusquement. Nous devons l'analyser avant qu'il ne soit trop tard. Camille, sa main tremblant sur son épaule, lui fit signe de rester prudente. Oui, mais il faut que ce soit fait en sécurité. On dirait que nous avons déjà semé le trouble, mais on reste vulnérable. Un chemin s'ouvrit à travers les arbres, semblant les appeler. Ils se dirigèrent avec précaution, encouragés par l'idée de fuir le danger qui se rapprochait. Finalement, ils découvrirent une vieille cabane abandonnée. En entrant, l'obscurité enveloppa leurs silhouettes fatiguées. On peut utiliser cette place pour vérifier les fichiers, murmura Victor. Son regard se perdit un instant dans les ombres, avant qu'il n'ajoute, mais soyons prudents. Ils s'installèrent autour d'une table délabrée. Michel sortit son téléphone, connecta la clé et commença à explorer le contenu. Les fichiers s'ouvraient, exposant l'ampleur des transactions, et alors qu'elle déchiffrait les noms et les montants, une vérité écœurante se dessina. C'est énorme, lâcha-t-elle dans un souffle. C'est une machination qui va bien au-delà de moi. La peur de ce qu'elle découvrait mêlée à la détermination de s'en sortir. Elle savait qu'ils étaient en train de jouer leur avenir. Soudain, un bruit inattendu retentit à l'extérieur. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement, et une silhouette apparut. C'était le mécanicien. Son visage marqué par l'angoisse s'éclaira à l'instant. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il, la voix intrigante. »« Tu es là, murmura Michel, surprise. »« Que sais-tu ?»« Tout, répondit-il sans détourner le regard. « Vous devez savoir qu'il y a plus à craindre que ce que vous croyez. Jean-Pierre n'est pas seul. » Ces paroles prirent immédiatement une tournure inquiétante. Alors qu'ils attendaient sa prochaine révélation avec impatience, il ajouta, « J'y ai vu des choses dont vous devrez être prête à entendre. Mais ici, dans cette cabane, vous allez peut-être découvrir comment stopper cette folie. » Les tensions émergèrent, et chaque seconde devenait plus cruciale. Ils savaient qu'ils avaient peu de temps. Avant que la police ne trouve leur cachette. L'allié inattendu était là, mais pouvait-on vraiment lui faire confiance? La clé USB brillait dans le noir, symbole de tout ce qu'ils avaient affronté. Michel se tenait à la lisière d'une détermination renouvelée, prête à tout pour se libérer de son passé. À cet instant précis, elle comprit qu'il devait faire face à la vérité, celle qui pourrait finalement les libérer ou les engloutir à jamais. Les choix cruciaux s'accumulaient, et leur destin était sur le point de basculer. Que allait-il découvrir derrière cette porte d'arc? La réponse se rapprochait à grands pas. Les choses seraient-elles enfin révélées? Allait-il enfin déjouer le plan de Jean-Pierre? Pour la première fois, leur destin dépendait d'un seul choix audacieux. Et cette décision pourrait bien changer à jamais la face de leur existence. Vous êtes investis dans cette aventure palpitante? Ne manquez pas une seconde de cette histoire épique. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour soutenir l'algorithme et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin palpitante. Enfin, inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur les derniers événements. Votre voix compte, alors n'attendez pas une seconde de plus pour vous exprimer.